en face des trous du réel. Parce que l'héritage, vous dites, c'est un confort, mais c'est un poids. Oui, ben ça voilà, moi j'aime bien aller de toute façon, non pas dans les paradoxes, mais disons, essayer de raffiner un peu les choses. C'est vrai que, bon, par exemple, à gauche, eh ben, on dira très volontiers que, et à juste titre, qu'il y a des bien-nés puis il y a des mal-nés. C'est-à-dire que c'est plus facile d'être né avec, disons, de parents qui ont une certaine aisance, un certain confort et qui pourront nous donner un certain capital, que d'être né dans des régions complètement sinistrées, déshérités, de parents chômeurs, etc. Bon, je reviens pas sur ce cliché-là, qui est un cliché vrai et qui devrait d'ailleurs structurer toute pensée sociale. Bon, il n'en reste pas moins vrai que je crois qu'on on mesure pas assez à quel point ça peut être aussi un poids d'être un héritier. Bon, ça c'est un peu moins classique, je dirais, comme pensée. Donc oui, je fais le portrait d'un certain Charles. Charles, qui est vraiment issu de la bourgeoisie. Je me suis inspiré d'ailleurs d'un camarade de collège, mais aussi de d'autres gens que j'ai pu rencontrer. Et je montre que Charles, qui est vraiment né comme un dominant, quoi, il sait que de toute façon, il sera aux affaires. Je veux dire, ça transparaît dans son corps et dans son attitude dès le collège et dès le lycée, quoi. Il y a des graines de dominant comme ça, c'est normal, quoi. Il sait, d'ailleurs, il est voué à reprendre la clinique de son père, chose qu'il fera. Comme quoi, il y a des destins sociaux qui sont un peu implacables. Et donc on pourrait dire, ben voilà, Charles, il est comme un poisson dans l'eau, quoi. C'est une grande aisance. Et moi, c'est l'effet gourd, un peu gauche. J'étais moins héritier que lui, c'est ce que je dis. Moi, j'étais un héritier low cost. J'étais fils d'enseignant. C'était moins bien. Mais j'étais un héritier quand même, hein, et j'ai bénéficié d'un certain capital culturel. Mais moins que lui. Et à côté de lui, moi, j'avais l'impression d'avoir une espèce de gagnant programmé. Et moi, j'étais un semi-gagnant, quoi. Donc un semi-perdant. Et je voyais bien qu'il était beaucoup plus à l'aise que moi socialement, etc. Et ce que je ne mesurais pas à l'époque, et que j'ai appris à mesurer en réfléchissant, et puis en vivant, puis en éprouvant des choses, et puis peut-être en fréquentant un peu plus la bourgeoisie, bah, c'est que c'est aussi un poids d'être héritier. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas faire moins bien que vos parents. Et ça, c'est quand même un sacré poids, et je pense que c'est la matrice de pas mal de névroses bourgeoises. C'est-à-dire que c'est très très compliqué quand même d'avoir une espèce de pression sociale sur soi, qui fait que, attention bonhomme, tu n'as pas le droit de devenir, je sais pas, artisan ou ouvrier, ou alors, comme je prends cet exemple-là dans le texte, si jamais Charles, par exemple, avait voulu dire à ses parents, mais moi, en fait, je vais me lancer dans l'exploitation agricole, paysanne, bio. Bah, les parents auraient dit, mais oui, bien sûr, Charles, tu es libre, nous sommes tous libres, et puis c'est ton choix, et en même temps, il se sera étranglé, parce que c'est pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient pour lui, et sachant que Charles a quand même une responsabilité qui est d'entretenir le patrimoine familial. Et c'est une sacrée responsabilité d'entretenir le patrimoine familial, c'est-à-dire de ne pas ruiner la famille. Et je finis, bon, un peu drôlatiquement ce chapitre, le lecteur jugera si c'est drôle ou pas, mais en disant que d'une certaine manière, les pauvres, qui ont quand même tout contre eux, ceux qui naissent pauvres, n'ont au moins pas ce poids-là. Ils n'ont pas le poids de l'héritage, quoi, puisque précisément, ils héritent de rien. Moi, personnellement, j'ai beaucoup ri